Une voiture de rallye qui est aussi une super familiale, ex-véhicule de la BRI et qui au moindre pet de travers fume ses joints de culasse, la Subaru Impreza. Mais avant de vous parler de la meilleure voiture du monde, il faut que je vous parle de Carter Cash. Carter Cash, un réseau de magasins partout en France, spécialisé dans les consommables et les produits d'entretien pour ta voiture. Et si tu peux pas aller dans leur magasin parce que t'as pas ta dérogation, tu peux commander sur leur site internet. Je te mets l'URL dans la description. Carter Cash, ils sont en promotion toute l'année. Ils ont tout ce dont tu as besoin pour bichonner ta bagnole. Des shampoings pour la carrosserie, des shampoings pour les jantes, des shampoings pour les pneus, des shampoings pour les sièges, des shampoings pour la planche de bord, des shampoings pour les plastiques. Bonjour, je suis le réalisateur de cette vidéo et j'aimerais qu'on arrête de parler de shampoing. Merci. Et même du liquide de refroidissement anti-gel, et aussi du lave-glace anti-gel, du lave-glace anti-moustique et anti-tout d'ailleurs. Ah, tout ça, tu peux le commander chez eux ou aller chercher dans leur magasin. Et si tu peux pas aller en magasin parce que tu n'as pas ta dérogation, il te suffit d'aller sur leur site. Je te mets l'URL dans la description et tu peux commander tout ce que tu veux. Ils te livrent tout, même les pneus et les batteries. Et j'en profite pour remercier Carter Cash parce qu'en sponsorisant cet épisode, ils nous permettent évidemment de vous en faire plein d'autres. Carter Cash. De quoi on devait parler déjà? Ah oui, l'Impreza! Tout commence en février 1954, quand une entreprise qui s'appelle Fuji Heavy Industry présente un prototype qui s'appelle la P1. Quelque temps plus tard, l'entreprise change de nom et va s'appeler Subaru, et la P1 deviendra la Subaru 1500. La Subaru 1500, c'est la première voiture japonaise à disposer d'une structure monocoque, parce que déjà à l'époque, Subaru, ils étaient soucieux de la sécurité. Mais à cause des difficultés à s'approvisionner, et surtout parce qu'ils avaient oublié qu'il fallait un réseau de distribution pour vendre des voitures, la 1500 disparaît très rapidement. Il faudra attendre 2 ans pour que Subaru commence à mieux s'approvisionner et sache mieux vendre ses voitures. C'est malin. En 1956, ils reprennent la structure monocoque de la 1500 pour faire une petite voiture, populaire et pas chère. En plus super mignonne. If you're young where it counts, the Subaru Sport is a grabber. It delivers 360 economy and Grand Prix excitement. Et c'est elle qui marque pour de vrai la naissance de Subaru en tant que constructeur. Yes! Et la 360, elle était super en avance sur son temps, notamment en termes de sécurité. Subaru, ils ont fait des crash tests avant que plein de monde ne sache même ce que ça voulait dire. Et sinon, vous savez pourquoi ça s'appelle Subaru? Est-ce que vous savez? Parce que c'est l'acronyme de Super Bagnole Rugissante. Non, il était nul ce jeu de mots. Subaru, c'est le nom des Pléiades, un amas d'étoiles dans la constellation du Taureau, dont 6 sont visibles à l'œil nu. Et comme cette entreprise est née de la fusion de 6 compagnies qui avant faisaient dans l'aéronautique, et que son patron avait beaucoup d'ambition pour cette nouvelle boîte, il lui a donné le nom d'une putain de galaxie! Subaru, c'est un tout petit constructeur indépendant. Et pour se démarquer des autres constructeurs énormes et pas du tout indépendants dans les pays où il débarque, il va mettre en avant 3 arguments de vente. 3! Le premier, qui était jusqu'ici réservé aux véhicules utilitaires, une transmission intégrale. Le deuxième, un prix peu élevé. Ça, c'est malin quand tu veux vendre des bagnoles. Et le troisième, c'est un moteur à plat. Parce que pourquoi pas? Et vous savez quoi? Ça marche! À tel point que leurs voitures à transmission intégrale vont se mettre à se vendre mieux que leurs voitures 2 roues motrices, qui elles vont se mettre à disparaître petit à petit du catalogue. Mais c'est chiant ce cours d'histoire, vous trouvez pas? Moi je trouve que c'est chiant! Et comme c'est pas un T5M sur Subaru, mais sur l'Impreza, on va faire un saut dans le futur. 1988! Pour booster ses ventes et sa communication, Subaru décide de se lancer en sport automobile. Sauf qu'ils n'y connaissent foutrement rien au sport automobile. Du coup, ils créent une division dédiée qui s'appelle STI, Subaru Technica International. Ça vous dit quelque chose? Bah j'espère, oui! Et comme ils voulaient vraiment se démarquer des autres, ils vont pas choisir le circuit, non, ils vont choisir le rallye! Pourquoi le rallye? Parce que ça met la mécanique à l'épreuve, que ça montre la fiabilité, que c'est hyper médiatisé et visible partout dans le monde! La première voiture que Subaru utilise en championnat du monde des rallyes, c'est la Legacy RS. Leur véhicule phare à ce moment-là. Le moteur est préparé chez Subaru et tout le reste de la bagnole est fait par ProDrive. Vous connaissez pas ProDrive? Vous connaissez pas ProDrive? Vous connaissez ProDrive? Vous connaissez pas ProDrive? ProDrive, c'est des Anglais, des spécialistes de la préparation de bagnoles. C'est eux qui ont été en charge du développement de toutes les Subaru en championnat du monde des rallyes. Et les Ferrari et les Aston Martin du championnat du monde d'endurance, c'est eux aussi. D'ailleurs, en parlant d'Aston Martin, ils en sont aujourd'hui propriétaires. Des gens qui savent ce qu'ils font, quoi. Je perds ma voix. Bref, Subaru s'engage en championnat du monde des rallyes. Et ils finissent 4e du championnat en 1990 et en 1992. Pas mal pour un début! C'est pas mal, ouais. Mais le meilleur restait encore à venir avec la signature de 3 petits pilotes. Colin McRae, Richard Burns et Harry Vatanen! Et pour gagner le championnat du monde des rallyes, il leur fallait une voiture à la hauteur de cette ambition. Et Subaru, ils avaient une idée derrière la tête! Plusieurs mois de travail, de mise au point et de développement ont donné naissance à la remplaçante de la vieille Legacy, l'Impreza.
Elle est plus courte et plus affûtée, mais elle réunit les mêmes ingrédients. Cadre motrice permanente, 4 portes et un moteur boxeur avec un turbo. Pardon. Tous les voyants étaient au vert et ils étaient prêts à tout gagner. À un petit détail près. 3 fois rien, la réglementation. Pour pouvoir engager une voiture en championnat du monde des rallyes, les constructeurs avaient pour obligation d'en produire 2500 de série. Pour la route, pour nous. La Subaru Impreza, du moins dans sa déclinaison sportive, c'est une voiture de course qui a été docilisée pour qu'on puisse nous la conduire sans se tuer. Le 4 cylindres à plat permet d'abaisser le centre de gravité, mais aussi le roulis et les contraintes sur le châssis. Et tout ça, ça fait qu'on peut faire un châssis qui pèse moins lourd. Et au final, ça fait des voitures qui roulent plus vite que celles qui ont des centres de gravité beaucoup plus élevés. C'est simple, non? Mais ce moteur à plat, à cause de sa conception, c'est surtout une sonorité hyper particulière. Bon, le seul petit souci avec ce moteur à plat, qui est plein de qualités, c'est son appétit. Avec ma WRX qui n'est même pas une STI, je suis jamais arrivé à descendre en dessous de 11 litres au 100 sur autoroute, le vent dans le dos et en roue libre. Non mais sérieusement, je pense que ces bagnoles sont vendues avec des fuites dans le circuit d'essence. Bref, vous savez pourquoi les Subaru elles étaient bleues et dorées en rallye? Non? Vous connaissez ProDrive? Bon ok, je vais vous le raconter. Pour pouvoir s'engager en rallye, il fallait un gros sponsor. Bah oui, le développement des bagnoles, le cachet des pilotes, les litres de lait que ça va le Vatanen à chaque arrivée. Et tout ça, ça coûtait bonbon. Il fallait donc trouver un sponsor qui allait mettre sa marque sur votre voiture pour pouvoir faire la course. Et le sponsor de Subaru à l'époque, c'était State Express, un fabricant de clopes dont le paquet de cancérette était bleu avec le nombre 555 écrit dessus en doré. Tout bêtement. Et le monde entier va tellement faire l'association entre Subaru et ses couleurs que même lorsque le contrat avec State Express va se terminer, Subaru va garder la déco. Ils vont juste enlever le 555 de leur voiture qu'ils vont remplacer par le logo. Est-ce que c'était une bonne idée de faire le championnat du monde des rallyes avec l'Impreza pour en faire la promotion? Oui! La Subaru Impreza va être championne du monde des constructeurs en 95, 96 et 97. Et 3 fois le titre de pilote en 95 avec McRae, en 2001 avec Richard Burns et en 2003 avec Solberg. Est-ce que ça a eu des répercussions sur les ventes? Oui! À tel point que dans la tête des gens, il n'y avait plus de différence entre Subaru et Impreza. D'ailleurs, quand vous en voyez passer une, vous dites quoi? Oh tiens, regarde, une Sub. Vous voyez? L'histoire des Impreza sportives en Europe commence en 1994 avec la GT Turbo. C'est elle qui a posé les bases avec son énorme prise d'air sur le capot moteur, son aileron d'avion posé sur la malle arrière, sa couleur bleue et ses jantes dorées. Bon ok, elle existait aussi dans d'autres coloris, mais elle allait moins vite. Si, je vous jure. Son 2 litres boxer turbo développé en 211 et 217 chevaux. Et comme la caisse était super légère, ça envoyait fort! C'était même l'un des meilleurs rapports prix-performance. Elle coûtait 155 000 francs et tombait de 0 à 100 en dessous de 6 secondes. Bon, elle était aussi réputée sous-vireuse. Mais genre, très sous-vireuse. Il n'empêche, elle déposait des grosses sportives et à son volant, on pouvait dire qu'on conduisait une presque voiture de course. Et pour célébrer son 40e anniversaire, Subaru a sorti une série très limitée de cette Impreza, comme moi avec ma F40. J'aime pas trop les copiards et les fils de pute. Oui, comme lui avec sa F40, sauf que pour Subaru, elle s'appelait 22B. Elle a été produite à 400 exemplaires, enfin, elle aurait dû, parce qu'ils ont triché ces petits malins, on s'en est rendu compte avec le temps. Et ouais, il y a des 22B qui portent le même numéro. Il n'en reste pas moins que c'est la plus belle des Impreza jamais produite. Déjà c'est un coupé, ensuite elle a des ailes super larges, et le boxer a été réalisé à 2,2 litres et il sort désormais 280 chevaux. Sa boîte de vitesse et son embrayage sont issus de la compétition. Et comme elle ne pèse que 1270 kg, elle tombe le 0 à 100 en 5 secondes 2. Mais pourquoi elle s'appelle 22B? Il y a plein d'histoires différentes qui essayent d'expliquer pourquoi elle s'appelle 22B. Mais parmi toutes ces histoires, ma préférée c'est celle qui dit que 22B, c'est le nombre hexadécimal pour 555. Ce serait donc un hommage caché, mais aussi un peu geek à l'époque, où les Subaru portaient le nombre 555 sur leur bagnole. En 2001, Subaru présente la deuxième génération d'Impreza sportives, les WRX et WRX STI. The beauty of Subaru all-wheel drive. WRX, ça voulait dire World Rally Expérimental. Ça claque, hein? Et STI, vous savez déjà. Et la 7, elle a défrayé la chronique à sa sortie. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle avait des phares ronds. Ouais, je suis sérieux, des phares ronds. Et du coup, toute la communauté de fragiles, de fans de Subaru, là, ils étaient tous en PLS. Ouais, elle a des phares ronds. Bande de fragiles. Mais comme Subaru, ils tenaient quand même à vendre des bagnoles, et ben ils l'ont restylé.
Et ils ont sorti la 8, dont la seule différence, ou presque, était des phares qui n'étaient plus ronds. Et la WRX 8, vous la connaissez tous, c'était celle de la gendarmerie, la brigade rapide d'intervention, vous vous souvenez? Quand tu l'avais dans ton rétro, tu te chiais dessus. Cette deuxième génération d'Impreza a un châssis beaucoup plus rigide, genre 2 ou 3 fois plus rigide que celui de la GT. Et aussi, elle corrige le problème de saut-virage. Désormais, dans une Impreza, il suffit de soulager les gaz en courbe pour que l'arrière se place. En 2005, Subaru revoit la cylindrée de ses moteurs à la hausse. Il passe de 2 litres à 2 litres 5. De l'upsizing, carrément! Et avec l'arrivée de ce moteur, on parlera plus de la WRX ou de la STI 8, mais de la WRX ou de la STI 9. Sauf que, juste avant ça, et pour nous embrouiller encore un peu plus le cerveau, Subaru va sortir un hybride entre la 8 et la 9 qui va s'appeler la 8.5. Officiellement, Subaru présente la 8.5 comme étant l'ultime évolution de la 8. Sauf que dans les faits, cette 8.5, elle arrive pile en même temps que sa concurrente directe, la Lancer Evo 8. Je suis désolé, mais du coup, je peux pas m'empêcher de penser que cette 8.5 n'est rien d'autre qu'une réponse commerciale à l'arrivée de la Mitsubishi Lancer Evo 8 sur le marché européen, en attendant que la WRX et la STI 9 soient prêtes. Comment ça la théorie du complot? Moi, jamais. La WRX développe désormais 230 chevaux, la STI 280 et elle tombe le 0 à 100 en 5 secondes 4. Et la consommation, comme les performances, augmente. Pas de jaloux! Ma WRX, qui n'est donc pas une STI, en ville, en usage normal, je tourne à 14 litres au 100 quand je suis au samplon 98. Mais je l'ai passé à l'éthanol! Malin! Quoi? Combien elle consomme à l'éthanol? Ça va. À l'éthanol, elle consomme entre 18 et 20 litres au 100. En ville. Une légende raconte qu'à chaque fois que Subaru s'installe dans une ville, une raffinerie fait péter le champagne. Les WRX et les STI 7 à 9 auront elles aussi droit à une palanquée de série limitée, toutes plus tape à l'œil les unes que les autres. Sauf une, la RB320, qui a été produite en hommage à Richard Burns, ancien pilote maison. Vous vous souvenez? Eh ben le pauvre est décédé d'une tumeur au cerveau. Du coup, Subaru a fait une voiture qui porte son nom. C'était une STI 9 dans une magnifique livrée noire avec un kit carrosserie à la fois discret et agressif, vraiment juste ce qu'il faut. Le 2 litres 5 turbo avait été gonflé à 320 chevaux, le 0 à 100 était tombé en 4 secondes 8. Elle était limitée à 320 exemplaires et si ma mémoire est bonne, elle était réservée au marché britannique. 2007, on arrive à la 3e génération d'Impreza. Et là, va savoir pourquoi, alors que tout allait très bien. Subaru se dit que ce serait marrant de changer complètement le concept de l'Impreza et d'en faire une 5 portes. Non mais les mecs, ils s'étaient fait défoncer à cause de la forme de leur phare, et là, ils changent la forme de la voiture? Tu crois que ça leur a servi de leçon? Que dalle, ils rajoutent carrément une porte! Cette nouvelle Impreza avait 5 portes, mais désormais, elle avait 4 pots d'échappement sous son pare-choc arrière, comme les supercars, parce que la puissance avait explosé! Non, je déconne, elle faisait 305 chevaux, c'est pas mal, mais c'est pas une énorme progression par rapport à la version d'avant. En revanche, cette version 5 portes a grave gagné en confort. Les sièges en cuir, écran tactile, GPS, lecteur DVD, tout le bazar. Il y avait même le SP. Ah, parce que je vous ai pas dit, sur ma WRX9, j'ai pas de SP déconnectable. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai pas de SP. Haha. Et une fois n'est pas coutume, quelques temps plus tard, Subaru se ravise et va proposer une Impreza 4 portes. On se retrouve donc sur la même génération d'Impreza avec 2 formes de WRX ou d'STI. Une qui s'appelle la Club, la 5 portes, et une qui s'appelle la STI S avec un S pour Sedan. Beaucoup moins optionnée, elle est aussi un petit peu moins lourde et un petit peu moins chère que la version Club. On retrouve un peu l'esprit rallye grâce à la STI S. En 2010, il y a Tommy Mäkinen qui tombe un record sur le Nürburgring au volant d'une WRX STI. Il passe un peu sous la barre des 8 minutes, je me souviens plus du chrono d'ailleurs, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Non, ce que je voulais vous raconter, c'est l'énorme fail de rétrogradage qu'il a fait, le type il a dû perdre 20 secondes. Sur régime, le moteur prend moins 60 000 tours minute, on entend les soupapes qui tapent dans les roues. Ah ouais, je m'y connais en mécanique. Pourquoi? 2011 ou 2012, je sais plus exactement, marque la fin de cette 3e génération d'Impreza. Et après, rien. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Il a décidé que la version sportive de l'Impreza ne s'appellerait plus Impreza WRX STI, mais seulement WRX STI. Pourquoi? Cette 4e génération d'Impreza, de WRX STI gagne en confort et en équipement. En revanche, esthétiquement, elle s'assagit un peu trop à mon goût. Et si vous avez la flemme de prononcer son nom hyper long, vous pouvez l'appeler STI 13. Et cette STI 13, j'ai eu la chance de pouvoir l'essayer sur circuit. Et ce jour-là, on avait aussi une Civic Type R. Et Tu l'as fait sourire. même si je préfère vraiment les Subaru, je suis forcé d'avouer qu'au volant de la Civic, j'avais l'impression d'avoir 150 chevaux de plus.
à cause des trous qu'elle faisait dans la couche d'ozone et de la pénurie d'essence qu'elle engendrait partout là où elle se rendait. La production de cette WRX STI s'est arrêtée en 2018. Et je sais pas si Subaru va nous sortir une nouvelle WRX, une nouvelle STI. Il y a plein de bruits de couloir, on a vu des concepts, on a vu des trucs à moteur central, hybride, partenariat avec Toyota. Franchement, ce serait cool. Mais bon, si jamais ça arrive, ce dont je suis quasiment sûr, c'est qu'on s'éloignera encore un peu plus de ce qu'était la GT Turbo et de ce qui fait l'âme d'une Impreza. Si un jour vous en avez l'occasion, prenez le volant d'une Sub, demandez au proprio, généralement ils sont sympas. Et si jamais pendant votre essai, le propriétaire s'endort, on sait jamais par exemple s'il a pris un coup derrière la tête de votre part, hein? Eh ben prenez un virage bien fort, vous arrivez à fond, vous plantez les freins, et en milieu de courbe, soulagez l'accélérateur, l'arrière va se placer, remettez les gaz, vous allez faire un travers les roues droites, comme un pilote de rallye. C'est un putain de kiff une Subaru. Et sinon vous pouvez aussi faire ça sur votre console de jeu, c'est peut-être plus prudent. Et si vous trouvez que les 200-300 chevaux d'origine c'est un peu faiblard, il y a d'excellents préparateurs qui vous en remettront 200 ou 300 de plus, moyennant quelques grosses modifs. Vous me croyez pas? J'ai un pote qui en a fait son métier, il a une GT Turbo en break, qui sort tranquillement 600 chevaux. Elle doit peser 1300 kg toute mouillée, c'est n'importe quoi. Bon bah voilà, c'est fini, j'espère que ce nouveau T5M vous aura plu. J'ai adoré raconter l'histoire de cette bagnole. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche si vous voulez être alerté de toutes les vidéos qu'on sort. Je suis désolé pour votre tympan. Pour tous ceux qui sont frustrés que je n'ai pas parlé des séries limitées, dites-le moi dans les commentaires. Mais je suis désolé, ça s'appelle T5M et regardez déjà combien de temps ça dure. Allez, ciao les losers!